Je représente le CRAN pour cet événement-là qui s'inscrit dans le cadre du mois des personnes d'ascendance africaine, mois décidé de fort longue date par l'ONU et revalidé au niveau de l'Union européenne d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, mais qui n'est pas suffisamment mis en lumière et qu'il va falloir poser comme une période importante pour je dirais, pour les citoyens européens, en fait, puisqu'on a un territoire en commun. Alors, cette visite, pour moi, c'est... j'ai envie de dire que j'ai pris une claque, que je ne m'imaginais pas trouver ici une telle profondeur, une telle densité, une telle force dans la recherche historique et dans la construction. La visite du Tata et aussi le maillage des associations partenaires, Africa 50, la PAL et d'autres associations, et notamment qui viennent de Marseille, mais aussi des associations de l'agglomération lyonnaise, très impliquées, très dynamiques, et qui travaillent en intelligence et en engagement partagé avec les collectivités locales. J'ai trouvé ça formidable, j'ai presque envie de dire qu'on rêverait d'avoir ça sur Paris. Le Tata, je le découvre et je me rends compte du travail historique énorme qui a été abattu pour en arriver là, pour le faire savoir et le rendre aujourd'hui. Alors on me dit que c'est un statut de monument national, musée national. Oui, que moi je ne manquerai jamais et je ne proposerai au CRAN aussi de le faire savoir partout. C'est un lieu qui mérite non seulement d'être connu, mais aussi d'être visité. Tant la mémoire de ces soldats doit être connue. Alors, régulièrement, on nous parlera d'anciens combattants africains, d'autres tirailleurs, mais là, bon, il y a un travail sémantique à refaire. Mais ils sont morts, certes, pour leur couleur de peau, mais ils sont morts en soldats français. C'est ça qui est important pour l'histoire et pour la mémoire commune, la mémoire de la France. Et quand je dis ça, c'est aussi pour qu'il faut les intégrer en termes de justice. Ils ont droit à la justice mémorielle et leur résistance que moi je qualifie d'exploit, même s'ils y ont laissé leur vie, c'est un exploit partagé avec l'ensemble de leurs frères d'armes, quelle que soit leur couleur de peau. Ce message-là, il est important à dire et à partager. Et enfin, en entendant tout ça, j'ai été très bouleversé de voir la présence juvénile, beaucoup de jeunes qui ont travaillé sur des thématiques, qui nous ont fait de belles restitutions, la mobilisation du corps enseignant. Ça fera beaucoup plaisir à Pam Ndiaye, notre ministre actuel de l'Éducation nationale, quand je lui ferai le retour dès demain de ce voyage. Je suis sûr qu'il sera émerveillé tout autant que je le suis en ce moment. Et ça me donne à dire qu'aujourd'hui, en termes de justice sociale, en termes d'égalité, dans la mesure où le CRAN a un mot d'ordre qui est de faire de l'égalité une réalité, et c'est, comment dire, c'est la ligne phare pour les 3 années à venir. Nous nous consacrons à préserver, défendre et promouvoir les intérêts des jeunes. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, l'axe de travail, c'est aussi d'innover et de nous inscrire pour une vraie justice climatique. Et là, c'est d'installer le débat sur la cohabitation entre les humains et les non-humains et le combat pour faire des non-humains des sujets de droit de façon à pouvoir les défendre. C'est à ce prix-là qu'on y arrivera.